L'antienne de communion. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple et spécialement les pauvres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, avec cette espérance dont on parlait dimanche dernier et avec en vue cette charité dont nous a donné l'exemple Sainte Élisabeth de Hongrie. Bonsoir et à demain. Allez dans la paix du Christ. Bonsoir, André. Bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir aussi. Bien heureux d'être dans votre belle église. Alors, l'abbé Girard, votre église est dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. C'est pour ça que nous avons la statue du Sacré-Cœur dominant sur le rétable du maître-autel. Et à l'arrière aussi, dans la verrière, que l'on ne voit pas parce que c'est le soir, c'est le Sacré-Cœur encore, tout rayonnant, et avec inscription au-dessous de ses pieds, « Je suis la voie, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie ». André, avec la nouvelle liturgie, ce qu'on appelle le maître-autel, la seule chose qui a été modifiée, c'est que vous avez pris la table d'autel et vous l'avez simplement avancée ici. C'est ça. Je l'ai mis entre deux, une petite tribune. Une espèce de tribune entre deux. Donc, ça n'a absolument pas changé, ça a toujours été à peu près comme c'est maintenant. Il y a les mêmes anges, puis il y a deux petites statues à rajouter, c'est tout. Ah, OK. On va aller faire le tour ici à gauche de l'hôtel. Si vous voulez bien me suivre, Padre, vous allez venir me parler un petit peu de ces tableaux absolument formidables que vous avez ici. Vous avez d'abord ici les 4 évangélistes, avec leur Saint-Jean, et puis jusqu'à Saint-Luc, si vous voulez, les 4 rondelles, puis l'œil de bœuf, là, de chaque côté. C'est encore des scènes aussi qui reproduisent les saints. Puis là, étant donné que c'est le soir, c'est pour ça qu'on ne voit pas de couleur. Mais pas de lumière en arrière. C'est très coloré, bien sûr. C'est très coloré, oui. Et ici, juste en face de nous, on a 4 tableaux, dont 2 grands et 2 moyens ou 2 petits. Oui. Ça reproduit, ça, des scènes bien particulières, bien familières chez nous, dans notre région, puis à la grandeur du Québec. Vous avez, par exemple, le calvaire. C'est la croix du chemin. La croix du chemin. La croix du chemin. Bon. La croix du chemin avec c'est fin, le petit bonhomme, le petit, plus jeune, qui vient embrasser les pieds de Jésus. Oui. En bas, vous avez, par exemple, à droite, là, vous avez la sortie ou la rentrée de l'église. Puis on sait que dans l'ancien temps, c'était important, ça, la rentrée et la sortie de l'église. Très important, oui. Avec la criée, puis c'est là qu'on se rencontrait. La criée, puis ça. Oui. C'est là qu'ils se rencontraient chaque dimanche, les gens. Puis ils jasaient assez longuement. Ça jasait longtemps. Maintenant, aujourd'hui, on ne jase plus. Aujourd'hui, on s'en va. À gauche, vous avez... en haut, c'est l'extrême-onction. L'extrême-onction. On a ce qu'on appelle aujourd'hui l'onction des malades. Ouais. Et c'est donné justement aux vieillards. C'est une scène bien touchante, ça. Et ça représente quelque chose pour nous, les chrétiens aussi, parce que vous avez l'ange aussi qui vient chercher l'âme de ce bon vieillard. Oui. Tu te rappelles que tout dernièrement, nous avions le Père Savard. Oui. Tu as fait une poésie sur lui. Arthur, oui. Tu as lu ça dans l'Église. Oui. Alors, C'était touchant aussi. C'était touchant. Puis pour moi, c'est un géant de travail, un géant de la foi. C'est bon, M. Savard. Puis la communion, la première communion. La tradition, la première communion. Oui, avec les voiles. Puis probablement le brassard qu'on ne voit pas pour les petits gars, ça. C'est justement le prêtre donne la communion. C'est beau, ça.
Puis on se tourne vers ça ici, le retable du bois d'hôtel, si tu veux. Oui, Ça on pourrait dit peut-être quelque chose. se mettre pour pas ça dit cacher la quelque caméra, chose. Padre, s'il vous plaît. Tu peux l'expliquer si tu veux toi-même. On va essayer de ne pas cacher la caméra, Padre. Là. Alors, on peut regarder peut-être ici, à gauche. Vous me disiez tantôt que c'était... vous me le répétez? À gauche, c'est le sacrifice de Melchisédek. De Melchisédek. Bon. Entre Abraham et le Christ. Okay. C'est l'entre-deux. À la droite, c'est le sacrifice d'Abraham, alors qu'il immolait Isaac, et puis caméra, que l'ange vient arrêter son bras. L'ange vient arrêter le bras d'Abraham. C'est pour ça qu'Isaac est resté en vie. Autrement, c'est symboliquement et plus que symbolique, dans la réalité aussi, c'est plus rapproché du sacrifice à un point de vue, à ce point de vue-là, au point de vue réalité et symbolisme, c'est plus rapproché que le sacrifice de Melchisédek. Quoique, dans le temps, ou bien encore, si vous voulez, historiquement parlant, eh bien, Melchisédek, son sacrifice est arrivé entre le Christ, celui d'Abraham et du Christ. Donc, après celui d'Abraham. Le plus grand point de ressemblance du sacrifice, des deux sacrifices d'Abraham de Melchisédek, c'est que Melchisédek offrait aussi le pain et le vin, et justement le Christ prend le pain et le vin. Et l'autre différence aussi qui est immense, c'est que dans le pain et dans le vin, c'est le Christ lui-même qui est là. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Très bien. Padre, maintenant, si on regardait ici, tranquillement, de ce côté-là également, on en a 4 tableaux qui reproduisent encore des scènes très familières aux gens de chez nous. Tu dois être là-dedans, toi, là. J'imagine, parce que vous savez que j'ai déjà servi la messe au moins une bonne douzaine d'années quand j'étais jeune. Hein? Oui, tu devais porter les en général, j'ai commencé par acolyte, ensuite la croix, cérémoniaire, puis référaire, puis ensuite le... Tu n'as pas été marguillé encore? J'ai pas été marguillé, mais j'ai des bons voisins qui le sont. Tu vas l'être, là. Alors ça, c'était la procession de... La fête de Dieu. La fête de Dieu. Oui. Ah, les gens étaient quand même bien pieux dans ce temps-là. C'est pas mal bien, ça aussi, comme folklore. Puis... On voit les sœurs là, qui étaient venues avec leur petite bonne femme. Là, puis... En bas, à gauche, j'imagine bien que c'est le départ ou l'arrivée de la fête de Dieu. Ce qu'on appelait l'exposoir. La procession, le reposoir. Le reposoir. Peut-être un reposoir, parce que ça ressemble pas à l'église, c'est en plein air. C'est plutôt le reposoir. Et enfin, je regarde en bas à droite, là, ça ressemble beaucoup à la petite rivière. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ça. Vous voulez parler de la petite rivière Saint-François? La petite rivière Saint-François. Je ne sais pas si les auteurs sont inspirés de ça. C'est le semeur, qui ensemence son champ. Alors que de l'autre côté, eh bien, ce sont à droite, à l'extrême droite, ce sont les labours. Un peu au milieu, c'est l'église avec le petit village qui semble... Comme il y en avait des milliers sur le bord de Saint-Laurent. Oui, oui. Puis c'est justement sur le bord de Saint-Laurent avec une goélette qui s'en vient là, au quai ou quelque chose comme ça. C'est très symbolique, l'autre côté, c'est très beau ça. Puis vous avez le bœuf et le cheval attelés sur une espèce de charrue. Là. Oui, ça c'est savoureux aussi. C'est très joli. Tu as raison de faire remarquer ça, c'est bien l'observation. C'est les deux, c'est pas deux chevaux, c'est pas deux bœufs. Un cheval. Un bœuf et un cheval. Oui, on retrouvait ça souvent. Hein? Puis enfin, en haut, le repas du midi ou le repas du soir, du midi, j'imagine, l'Angélus. L'Angélus. La bonne mère qui était occupée à ses chaudrons, là, pendant que les enfants puis la grand-maman étaient là. Oui. Tout autour de la table. L'importance du repas familial. Hein? Oui, le repas familial. Et c'est signé tout ça, Morancy et Martirano. Et c'était fait en 1950. C'est ça. À l'occasion d'une rénovation de l'église, là, à la grandeur, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Padre, on s'arrête là, pour l'instant. Et on va continuer à discuter un petit peu dans la sacristie, puis ensuite, on va se transporter au presbytère. Je voudrais bien te faire remarquer tout de même, en quittant, là, qu'on a des verrières qui sont... de vrais petits chefs-d'œuvre, je dirais même. Chefs-d'œuvre, et puis... on ne rencontre pas trop souvent actuellement parce que les églises ont été rénovées puis c'est devenu du moderne. Mais ça, ce sont de vraies verrières et de vraies peintures sur vitre.
Une fois, peut-être qu'un jour, Padre, même ce soir, on sait qu'on ne pourra peut-être pas les montrer à cause du manque de lumière, mais on pourra peut-être faire un petit interlude à un moment donné à la télévision communautaire, puis venir peut-être un bon après-midi pendant que c'est bien éclairé pour peut-être faire un petit intermède là-dessus. Puis notre orgue, c'est pas un orgue... Le fameux orgue, oui. Un orgue électrique ou, si vous voulez, les orgues nouveaux, c'est un orgue ancien, c'est un Casavant. Un Casavant qui a actuellement beaucoup de valeur. Bien plus que ce qu'il a coûté. Parce qu'à Pointe-au-Pic, il n'a rien coûté, mais il a été donné par M. Dixon, qui était protestant, si tu veux, bien religieux. Et il est encore en bon état? Très bon. Très bon état. Très bon état. Ah, c'est sûr qu'il y a des petits bijoux d'objets, de choses dans cette magnifique église qui a été construite en 1917. Le confessionnal, lui, c'est le confessionnal tel qu'il c'était auparavant, tandis que ceux qu'il y a à l'arrière, mais ça a été fait par M. Fortier. Oui, puis c'est encavé dans le mur, ça. Ça a du bon aussi. Puis là, on n'a pas de chauffage là-dedans, mais on a de l'éclairage, fait pas mal bien. Alors, c'est comme tu dis, ça a été fait, cette église-là, en 1917. Il y a eu des chapelles avant. Il y avait déjà eu des chapelles avant? Oui. Ouais. Padre, on va s'arrêter là. On va aller maintenant se déshabiller, puis tranquillement, on va présenter peut-être les prêtres, les anciens prêtres de la paroisse de Pointe-de-Pic, puis ensuite, on se retrouvera au presbytère. C'est ça, mon Jean-Yves. OK. C'est ça. OK, Padre, on vient de voir les dernières images qu'on a prises dans la sacristie. On a pris des images des anciens curés de Pointe-de-Pic à partir de 1911, en passant par Adélard Tremblay, J.B. Boivin,
Albert Tremblay, Adélard Larouche, c'est ça, Benoît Fortier, que j'ai bien connu, puis M. Larouche aussi. Puis ensuite, le 17 septembre 1961, arrive dans Pointe-au-Pitre, avec son sac de golf, puis ses outils pour réparer les horloges, puis tout, le curé Maurice Girard. Puis aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que vous êtes dans Pointe-au-Pitre. J'aimerais ça, Padre, parce que moi, depuis que vous êtes à Pointe-au-Pitre, je sais qui c'est Maurice Girard, mais je voudrais bien savoir davantage au sujet de ses origines. Il vient d'où, Maurice Girard? Il vient pas de ce qu'on appelait la culle, parce que la culle, c'est un mot aussi qu'on a massacré, pour ainsi dire. C'est la culle, c'est A-2-C-U-L. Ça vient de l'auteur Arthur Buy, qui a décrit un petit village à Culé. À Culé-aux-Montagnes, c'est ça, exactement. Attenant à la Malbaie. C'est ça. Et je viens exactement du commencement des fonds de Pointe-au-Pitre, face au Moribé Golf Club. La maison a passe au feu. C'était où exactement, Padre? C'est à la place où il y a des balançoires actuellement, entre les deux premières maisons qui sont au pied de Chamorro. Ah, bon. Entre Thibault, Henri-Paul Gagné puis Thibault. OK, où c'est que les gens se balancent juste à la sortie du golf? C'est là qu'était la maison avec la il y avait une maison là avant? Oui. C'est de là que vous venez? Je suis au monde là. D'une grande famille? On est 13 enfants, si tu veux. Et puis, il y en a 3 de morts actuellement. Moi, je suis entre 2 tombes. Mais ça fait rien. J'ai passé à travers. C'est vous le plus vieux? Le 3e de la famille. Le 3e de la famille. Je reste le 2e de ceux qui vivent. Il y avait des filles aussi? Moitié fille, moitié gars. Moitié fille, moitié gars. C'était bien divisé. C'est bien divisé, oui. Vos parents étaient assez religieux? Oui, très religieux. Comme tous les parents du temps. Mon père menait la voiture dans sa lâche à mort. J'ai amené la machine. Maintenant, il est devenu boucher. Quand on a transféré chez Hilaire-Lavoie actuellement, là où on restait quand j'ai été ordonné prêtre, en 1935. Alors, vous êtes ordonné prêtre en 1935. À la Malbaie. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. 25 ans. Ouais. Vous avez fait vos études à Québec? J'ai fait mes études à Chicoutimi. Ah, à Chicoutimi. J'ai fait mes 2 premiers vicariats à Chicoutimi aussi, pour Alfred et Arvida, où j'ai été favorisé. 8 ans dans une place, puis 7 ans dans l'autre. Alors. Vous étiez vicaire à ce moment-là? Vicaire, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à 15 quel ans. endroit exactement? Ben, c'est Port-Alfred. Port-Alfred? À Port-Alfred, c'est là que je dirais, je suis un prêtre, puis un prêtre qui a travaillé bien fort. En faisant un gros ministère, et puis en fondant les sociétés de jeunesse, puis avec les syndicats que j'ai fondés aussi dans le Saguenay. Je suis le 3e des fondateurs dans le Saguenay pour les syndicats. Les syndicats, quel genre de syndicats vous avez formé des là? syndicats de papier. Oui? Syndicat des débardeurs. Alors, vous avez travaillé à ça, vous? J'ai eu toutes sortes d'offres. Et, vous dites que vous avez eu toutes sortes d'offres. Je voudrais bien vous expliquer ça. C'est quoi ça veut dire, cette affaire-là? Mais avant ça, il faudrait que je te dise qu'à un moment donné, j'ai passé pour un prêtre marié. Oui? Parce que mon curé, qui est mort, Monseigneur Médéric Gravel, et qui était l'abbé Médéric Gravel, avec beaucoup de jasette, si tu veux, puis d'éloquence même, de chaleur, et beaucoup de talent, beaucoup d'atouts aussi. Alors, et puis une franchise, puis des mots d'esprit, ça fusait chez lui. Très spirituel. Oui. Et on a des choses assez célèbres que je ne... Mais entre autres, il rencontrait l'évêque un beau jour, puis il était question de moi. Je faisais peut-être du bruit, on peut dire le bien ne fait pas de bruit, mais je faisais beaucoup de bien aussi. Je m'occupais de tout, de tout. La paroisse en premier lieu, des enfants. Donc on faisait tempête à ce moment-là. Et la prédication aussi. Je te dirais que là, c'est là, à Port-Alfred, que j'ai donné la communion un bon jour. Pas d'étole, pas de surplis non plus. Bon. À 6 heures du matin. C'était grave, peut-être encore endormi. Ben, à ce moment-là, c'était le surplis en dessous de la soutane. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ben, il n'y avait pas de péché là-dedans. Mais moi, je suis parti, puis j'ai oublié ça. Puis j'ai donné la communion de même. Aujourd'hui, ça ne sert à rien du tout. Mais à ce moment-là... Ça a fait choc dans ce temps-là. Ça n'a pas fait de choc. C'est juste moi. J'ai ri de moi-même à ce moment-là. Et puis une autre fois où j'ai bien ri de moi-même, c'est que j'ai fait tout un sermon. Recto tono. Ça, c'est un supplice quand on ne peut pas faire
les inflexions de la voix pour finir la phrase. Pouvez-vous me donner un exemple de ce que ça veut dire? Vous dites que vous avez fait un sermon recto-tono. C'est quoi un sermon Recto-tono, tu sais ce que c'est qu'une lecture recto-tono, hein? Vous montez, vous baissez, vous montez, vous baissez? Au contraire, recto-tono, je garde tout le temps la même note. Toujours la même note. Mes bien chers frères, hein, je vais vous parler aujourd'hui du Christ, notre Sauveur, alors qu'il a fait un miracle. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous aimons prier et servir le Seigneur. Eh bien, à ce moment-là, on a fait tout son mieux aussi pour qu'on ait une succession, si vous voulez, des meilleurs. Bon, vous dites que vous faisiez donc un sermon recto-tono. Recto-tono, c'est-à-dire... Les gens avaient à dire quoi là-dessus? Rien du tout, mais moi, quand je m'entendais, c'était un supplice. Donc, vous n'aimiez pas vous entendre à ce moment-là? C'est un supplice. Pas d'intonation, pas en tout, toujours sur la même note. Bon. Alors, si je prends une lecture pour dire recto-tono, c'est ceci. C'est ceci pour lecture. Eh bien, si je lis des noms, hein. Guy Roland, Guy Rosaire, Guy Solange. Ce qui fait qu'à la longue, les gens n'aimaient pas ça. Guy Wilfrid. Si je lis quelque chose avec l'inflexion de la voix, c'est tout différent. Par exemple, il importe pour la protection de la vie, de la santé et de la propriété que l'utilisateur d'un téléphone cède la ligne. Et si je fais les infections de la voix, ça va être tout différent. Il importe pour la protection de la vie, de la santé, de la propriété que l'utilisateur d'un téléphone cède la ligne. OK, bon. OK, là, écoutez, faut quand même pas oublier que vos sermons vous ont rendu populaire pas mal. Ah, j'en ai eu toutes les couleurs, toutes Oui, les sortes, toutes les sortes, toutes les longueurs, toutes les couleurs. On dit aussi... Maintenant, il faudrait bien que je vous dise comment je suis devenu un prêtre marié, alors je n'ai pas fini ça. Oui, OK, continuons ça, d'accord. Il faudrait que je finisse... On pensait que vous étiez un prêtre marié. Non, pas du tout. C'est que M. Gravel, mon curé, qui rencontrait Monseigneur d'alors, Monseigneur Lamarche ou Monseigneur Mélenchon, je crois que c'est Monseigneur Lamarche, il dit, vous savez, Excellence, ce vicaire-là, vous n'allez pas me l'enlever, je suis marié avec lui. Ah! C'était un an après que je partais pareil parce qu'on avait besoin de moi à Arvida. OK, alors, donc de par retraite, vous passez à Arvida. Oui. Alors, c'est toute mon aventure d'un prêtre marié. Ah, OK, c'est pas plus que ça. Je suis marié avec le curé, puis sans rien de disgracieux. OK. C'est une manière de dire, si je reviens à mon affaire que tu me demandais, quoi. Vos fameux sermons. Mes fameux sermons. Ben, les fameux sermons... Vous savez, des fois, vous partiez à un moment donné, là, puis il y avait des éclats de voix, puis vous montiez très haut, là, puis à un moment donné, subitement, vous retombiez. Là, puis... C'est ça, c'est ça qui vous a rendu populaire. C'est ça. Alors, les sermons, bien, pour illustrer mon affaire, je te donnerai... j'ai eu toutes sortes d'aventures ici à Pointe-aux-Pitres, que je n'ai pas besoin de rappeler, mais c'est des aventures que j'ai considérées comme moi, pour moi, j'ai considéré ça comme du folklore. Ouais. De véritables aventures. Notaire en parlait une fois, Notaire tremblait. Et il riait. Bon. Mais de mes meilleures aventures, je pense bien que c'est Arvida. Alors que j'ai prêché une fois sur Saint-Joseph, Étienne Joseph. Ouais. Et puis, je prêchais beaucoup, j'allais dire, pendant bien des messes, nous avions 6 messes. On commençait à 6 heures. Et la messe de 11 heures était pour finir. Et puis, j'avais pas de place pour mon sermon à ce moment-là. Le curé avait un prône qui était très long. Ouais. Alors, il descend de chair à midi moins 20, alors qu'on allait avoir la messe à midi. Et puis, moi, je me dis, je n'ai pas le temps de faire un sermon d'un quart d'heure ou un peu plus. Alors, mon sermon, tout écrit, il était à Joseph. Puis il faut que je mette la parole. Oh, oui. J'ai monté en chair et je me suis demandé si j'allais le faire, le sermon, parce que je ne le ferais pas. OK. Je me suis tourné envers l'assistance, après m'être tourné envers le curé pour essayer de lui accrocher les yeux, puis il ne me regardait pas du tout. L'assistant, j'en ai vu partir un. Ouais. 2, 3,
Là, j'ai dit, écoutez, les gars, là, vous partez, vous me faites penser à une histoire. Tout le monde s'est tourné, là. J'ai dit, vous faites ressembler au petit gars. Vous faites penser au petit gars qui avait mis ses culottes à l'envers. La mère a dit, regardez comme il est fin. Il s'en va, puis on dirait qu'il s'en vient. Il y en avait un qui riait tellement dans l'assistant, je vois encore sa bouche ouverte, là. C'était le président de la commission scolaire, un bon vivant, M. Guillaume Tremblay, mais il est mort depuis, mais il n'est pas mort à cause de ça. Et puis, moi, ça remonte sur Saint-Joseph. Imagine-toi que mon était de Joseph, je m'en vais à table, moi, le midi. Et puis, ça avait tout été enregistré, cette affaire-là. Et justement, l'abbé Fournier qui me dit, à côté de... C'est peut-être trop long, les gars. Là, non, continuez. Trop long. Si tu trouves ça trop long, tu me le diras. En tout cas, tu peux couper. On est ici pour vous ce soir, vous vous écoutez pour Et puis, ils me font jouer ça. C'est une bobine que j'ai encore. Et je m'entendais, moi, puis je mangeais. Hein? Ouais. L'abbé Fournier se tourne vers moi et dit, tu remarques pas une chose, là, il y a des bouts, on perd ta voix. Oh, tout de suite, je me tourne vers lui, je lui dis, ça n'a pas d'importance. Ils n'ont pas besoin de savoir ça, pas. C'est lui qui était le plus fâché des deux. Vous venez d'avoir d'autres aventures comme ça dans vos discours, par exemple. Avez-vous déjà prêché des retraites fermées? Non, mais j'ai manqué à prêcher, par exemple. Vous avez passé avec les jeunes, ah oui. J'ai prêché avec les jeunes, parlé. Et puis, c'est surtout mes plus grandes aventures comme ça, pas dans la prédication, mais dans les contacts avec le peuple. Puis une salle remplie, là, moi, pour improviser, j'en raffolais de ça. Vos sermons n'étaient pas nécessairement toujours préparés. Vous aimez mieux improviser. Vous aviez votre thème, par exemple, puis ensuite vous développez à partir de ça. Oui. Et vous rattachez Ou bien, comme tous les autres, je pouvais passer pour un bout à côté de mon texte. Ouais. Parce que ça se prêtait à ça, puis ça Ben, l'improvisation, c'est un peu le risque. Hein? Oui, c'est le risque. J'allais, dans le temps, je mangeais rien que le soir avant de me coucher. Puis de minuit jusqu'à midi et demi, 1 heure, avec beaucoup de maux de tête, moi, j'avais mes assemblées de syndicats après. Puis j'avais une assemblée de syndicats de Vous étiez aumônier de ces syndicats-là? Je les avais fondés. J'étais aumônier des débardeurs, puis à ce moment-là, il y en a... je parlais, si tu veux, puis je comprenais les gars. Il y avait des questions de grève une fois, puis ainsi de suite. Et puis, c'est ce qui m'a valu de traiter avec les patrons et les ouvriers, puis d'avoir le haut du pavé pour expliquer les cas, par exemple, que j'avais compris, moi, quand les gars n'étaient plus capables de l'expliquer, les autres, alors que, pour conclure ça, M. Duncan, dans le temps, et lui qui avait été voir mon curé, puis qui était bien scandalisé que son vicaire soit au-dessus... le défenseur des travailleurs. Le défenseur des travailleurs. Et il avait fait une proposition. Si vous voulez, dit Fodder, on va traiter à nous deux. Il est accoutumé à ça, hein, puis ça éliminait les gars, mais les gars, ils ne voulaient pas se faire éliminer, les autres. Alors, j'ai pas mordu non plus là-dedans. Mais je me rappellerai toujours quelqu'un qui se lève à l'Assemblée, alors que moi, je suis fatigué de mon avant-midi, puis ainsi de suite. Puis je suis là, j'écoute les gars. Il se lève, il dit, si vous voulez, les gars, là, on parlait franchement. On va mettre table sur carte. Personne bouge, personne rit. Je suis tout seul, moi, à rire en dedans. Il voulait dire, ce pauvre lui, on va mettre carte sur table. Ouais. Il avait dit table sur carte. Ça, c'est... c'est arrivé, ça. Mais dans ce temps-là, l'abbé, un jeune prêtre comme vous, parce que vous étiez quand même au tout début de votre... Ah oui, bien fringant. Oui, vous étiez pas mal fringant. Vous me semblez, en tout cas, avoir été un homme pas mal proche de ce monde-là, le monde ouvrier, le monde travailleur. Est-ce que, par exemple, on vous a déjà empêché de faire certaines choses? On vous a déjà dit, ben, t'es mieux de pas te mêler de ça, t'es mieux... Jamais. Jamais. Vous avez toujours été assez autonome là-dedans. On a eu une grève du moulin. Le moulin, vous entendez sonner une horloge. Oui. On a eu une grève du moulin de Port-Alfred. Et puis, le syndicat était à pleine voile à ce moment-là. Et puis, ça nous casse les bras, ce que vous voulez. Ouais. Le moulin va fermé à cause ce qu'on pourrait appeler une grève. Il prétendait qu'il n'y avait plus de commande. Alors, c'est pas même
comment est-ce qu'on appelle ça? C'est ni une grève, ni un accord. C'est tout simplement une aventure due aux circonstances. Les gars auraient pu se mettre à faire des démonstrations. Alors, moi, chanceux dans mes décisions, j'ai dit, les gars, là, si vous voulez, on ne fera pas grand-chose. Ça sert à rien. Les patrons ont décidé de fermer comme ça, parce que, prétendre qu'il n'y a pas de commande. Si vous voulez, on va faire un triduum. On va faire un pèlerinage à Bagotville, à la grotte. Et puis, moi, je vais vous engager. Puis, je vais vous engager, payer largement. Ayez confiance. Vous allez vous engager au Christ. Vous allez travailler pour lui. Puis vous allez lui charger n'importe quel salaire, il est capable de vous payer. On s'est mis à prier, on a fait notre pèlerinage. Les gars venaient à la messe le matin. On n'a pas fini notre neuvaine. Il y avait eu un gros feu dans un entrepôt aux États-Unis, quelque part, de leurs acheteurs, leurs clients. Et puis à ce moment-là, l'église, l'usine, il a fallu qu'elle rouvre puis qu'elle se mette en marche, puis tout est pressé. Puis ça a marché tempête depuis. Puis c'est le même que ça a tourné, j'ai pas fait plus de démonstrations que ça. Mais j'ai considéré que c'était merveilleux, cette affaire-là. Que la décision avait été merveilleuse. Donc, Jonquière, Port-Alfred, c'est-à-dire pour vous, c'était quand même un passage très important dans votre vie. Oui. On peut peut-être monter d'une échelle, puis, ou d'une marche plutôt, puis d'aller après ça, la fois d'après, vous êtes allé à... À ce moment-là, à Port-Alfred, si on parle de golf un peu, là, je jouais... Ah, ça jouait au golf, ça? Je jouais, un beau petit golf. Je jouais au golf entre le souper et la messe, à la belle course. Ouais. Puis j'étais en soutane pour de ça. Mais, donc ça date pas d'hier, le golf. Hein? Ça date pas d'hier, le golf. Ça date pas d'hier. On en parlera un petit peu dans le Après Port-Alfred, donc vous allez où après? Arvida. Arvida. Vous êtes combien de temps à Arvida? J'ai rencontré la belle Avoine, là. J'ai été 8 ans. 8 ans, bon. À Arvida. Arvida. Vous vous rappelez de bons souvenirs de ce... Vous êtes encore 42 vicaire, à 50. 42 à 50. Ah oui. Encore vicaire. J'ai eu des bons amis là. Je suis allé... on a fait du ministère, le ministère à l'île Sainte-Thérèse, la vieille paroisse, fondé les terrains de jeu. Et puis, on desservait l'hôpital, l'usine. Ouais. Presque pas payé. J'ai été payé un petit peu quand je suis parti parce que j'ai eu un truc, un de mes trucs. Est-ce que c'est après ça que vous arrivez dans Charlevoix? Oui, c'est après ça que vous arrivez dans Charlevoix? À Alfred, de Bagotville, pour venir à Charlevoix, j'ai eu une nomination qui m'a bien surpris à ce moment-là. C'est le curé qui m'a annoncé ça parce qu'on avait beaucoup de plaisir, nous autres ensemble, le groupe de vicaires, puis j'étais le plus vieux des vicaires. Je peux pas t'offrir de tabac parce que je fume plus à pipe. Non, tout est fait, c'est prêt. Je pourrais t'offrir un nettoyeur de pipe, par exemple. Ah ben oui. Tiens, tu nettoieras ta pipe avec ça. Ça ressemble à un crayon, c'est un nettoyeur de pipe. Tu l'ouvres, puis tu vas trouver tout ton affaire. Il paraît que c'est en ouvrant ça, on peut tout trouver. Avec tous ces accessoires-là, on est supposé être bon. Quand le curé m'a donné mon affaire de nomination pour m'en venir... à Saint-Siméon? Non. Non. À Saint-Joseph-de-la-Rive. Oh, à Saint-Joseph-de-la-Rive d'abord. Belle petite paroisse. J'ai dit au curé, ma première réaction était celle-ci. Moi, je ne peux pas vous laisser dans la misère. Vous avez besoin d'anglais, et ainsi de suite. Ça fait que si vous avez besoin de moi, absolument, je ne pars pas. Mais si il vous en promet un qui vous va, alors on va aller voir l'évêque, tous les deux. Et si ça tourne de même, j'accepterai mon affaire. Je m'en irai, curé, à Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est ce qui est arrivé après notre visite. J'avais déjà prévu par l'évêque que j'aurais un remplaçant qui ferait bien l'affaire. Le curé n'était pas désemparé. Vous êtes là plusieurs années à Saint-Joseph-de-la-Rive? Saint-Joseph-de-la-Rive, oui, plusieurs années encore. De 50 à 59, 9 ans. 9 ans. J'ai été curé, j'ai été bedeau, j'ai été homme de cour, jardinier, agriculteur, j'ai été au pommiculteur, si vous voulez, puis j'ai été surtout gérant de la caisse. Aussi? Oui. Alors, j'ai fait tout ça, puis ça se faisait... Dans une magnifique et belle petite église, hein? Oui. Une petite église, elle n'était pas transformée qu'aujourd'hui. Tout de même, le chauffage était transformé, l'éclairage, ainsi de suite.
Puis, Oui, moi, c'est une communauté de chrétiens que Arvida, Jonquière, Oui. puis Oui. Port-Alfred, puis tout ça. mais j'ai travaillé beaucoup. Vous avez travaillé beaucoup? À cause de ça. En accumulant les charges. Mhm. Ensuite, vous passez ensuite, après ça, à Saint-Siméon? Saint-Siméon. Bon, là, c'est quand même assez long aussi, à Saint-Siméon. Saint-Siméon, ben, on avait prévu longtemps, on avait projeté longtemps à Saint-Siméon. J'avais même dit en chèque, je serais là pour 10 ans. Est-ce que ça a duré 10 ans? C'était 1 an et 11 mois. Pas plus que ça. Pas plus que ça. On a fêté mon 25e, À Saint-Siméon. Saint-Siméon. Puis, Savez-vous que ça arrive souvent qu'à Saint-Siméon, ils fêtent le 25e, hein? Ils ont fêté le vôtre. Ils ont fêté celui de Napoléon il n'y a pas tellement longtemps. Ouais. Je suis bien juste s'ils n'ont pas fêté quelqu'un d'autre aussi à un moment donné. Ça correspond presque toujours Possiblement. avec ça. possiblement. Alors, à Saint-Siméon, j'ai des liens qui sont restés très bons, jusqu'à maintenant aussi, qui durent encore. Vous avez de la parenté à Saint-Siméon, hein? Oui, j'ai de la parenté. Ma mère était venue au monde à Saint-Siméon. On a, justement, ton beau-père, ben, Monsieur c'est Zéar un Guérin? cousin de ma mère. Oui. C'est Zéar Guérin. Oui. Le père de ma femme. Saint-Siméon, c'est très beau, hein, tu vois. Oui. Je sais pas si on n'a pas descendu le portrait fait par Robert Tremblay. Il est mort, c'est Robert Tremblay. Ce portrait-là, c'est lors de mon 25e. On pourra peut-être l'approcher ici pour le Le montrer. gars, là, On vous a donné ça en cadeau? ben, le gars, il a mis ce qu'il y avait de meilleur. Ah, en ça, vie c'est pour un gars de Saint-Siméon, ça? Robert Tremblay, Regarde, on... garçon de on va Robert montrer ça à la Atipit. caméra. Ouais, on va essayer de pas bouger. C'est Robert Atipit. Robert Atipit. Ouais, Atipit Tremblay. Puis il avait fait votre photo. Ouais, Il a fait- c'est-à-dire votre On m'a donné ça, mon votre- vieux, cette affaire-là. Là. J'étais épeurant un peu, comme tu vois, mais lui, il avait fait ça avec tout son cœur. Comme j'ai gardé la photographie du Capuchin puis de Saint-Siméon, Ouais. et puis l'église, tout ça, que c'est fait par Robert, ça. C'est fait par Robert, ça. Ouais, Alors, moi, c'est Robert, il est mort accidentellement, mais c'est quelqu'un qui sa famille reste attachée aussi. C'est dans ma parenté aussi, du côté des Tremblay, de ma mère. Ils avaient donné ça en cadeau. Puis tu sais que Saint-Siméon, comment c'est attachant. Oui, Saint-Siméon, c'est attachant, je comprends. J'ai même. J'ai pas ça ici? Non. Je pensais d'avoir ça ici. Les photos de ce 25e. Je me ressemblais bien. Donc, vous êtes là à Saint-Siméon pour, normalement, ce que vous pensez, dans le temps, une dizaine d'années. Vous êtes là 1 an et quelques mois. Ouais. Puis je me suis Puis là, on vous repêche. En 61, ou es-tu dans environ 60-61? 61. Bon, ben, on vous repêche pour Pointe-au-Pic. Pour Pointe-au-Pic, justement, parce qu'on me demande à ce moment-là, avez-vous de l'anglais, Monseigneur Gare? J'ai dit oui. Vous avez besoin de moi. Voilà. Allez. Puis, en arrivant ici, et plutôt avant d'arriver, on a eu une certaine aventure qui a été comme un défi entre les prêtres. Moi, j'ai été invité à, je ne sais pas trop pourquoi, de Saint-Siméon, à m'en venir aux 40 heures à Saint-Domingue-des-Lacs. Je suis là. Et on parle du remplaçant de Maurice Mathieu qui était curé là. Et puis Saint-Don était curé à Notre-Dame-des-Monts. Moi, on a des doutes. Qui s'en vient à Pointe-au-Pic? J'avais ma nomination dans ma poche. C'était déjà sûr que vous vous en veniez ici. Puis là, j'ai été interpellé, tassé au suprême par les autres prêtres. Oui? Mais j'avais des trucs dans mon sac. Parce que c'était pas ma première aventure comme ça. Alors, si on veut me faire dire ce que je veux pas dire, je le dirai pas. Oui. Si je le dis, c'est facile. On va le dire, même avant qu'on me le demande. Alors, on me demande ça. Desquels qui est curé de Pointe-au-Pic? Ben, c'est ce que vous voudrez. C'est peut-être lui, M. Saint-Don. Il dit pas, lui. Ah, Saint-Don, il dit, c'est pas moi. Ben, je dis, non, il a dit, c'est pas toi. Si vous vouliez que ce soit moi, ça peut bien être moi. Hein? Qu'est-ce que ça donne, cette affaire-là? Vous pensez vraiment que c'est moi? Je les ai tenus, en tout cas, tout le temps de souper, puis après souper, puis ils n'ont pas été plus avancés que ça. J'avais ma nomination dans ma poche. Ils n'ont jamais été capables d'avoir un oui ferme, c'est moi. Ils l'ont su quand? Ils l'ont su quand je suis venu ici. Ah, ils l'ont pas su avant. Ah non, je sais. Étiez content de vous en venir à Pointe-au-Pic?
J'étais content, oui. Je m'en venais dans la place de mes origines parce que je suis venu à l'église ici comme assistant, comme paroissien ou paroissien adoptif, si vous voulez, dans le sens qu'on restait tout près de l'église, et puis qu'on aimait. Puis on se louait un banc aussi. C'était un banc sous-loué. C'était le 3e. Donc vous veniez dans votre paroisse presque? Oui. Je suis venu à l'école ici avec Hermine Bouchard. Dans l'ancienne école Saint-Jean-Baptiste? Oui. Et puis Irène Tremblay, puis Lucien Pilote, Laurent Warren qui vit encore, puis toute la table de ceux de cet âge, Alfred Warren, qui était plus jeune que nous autres un peu. Alors, vous avez fait vos J'ai fait classes? une année de classe. Je ne suis jamais allé chez les frères à Melby. On a toujours pensé que j'étais allé là, mais je suis jamais allé. Je suis venu à Bonnepic, puis j'ai sauté au séminaire de Chicoutimi parce que le curé Tremblay de Melby, c'est sa sœur qui était supérieure ici. Alors, j'étais un petit peu le chouchou à cause de ça. C'était sa sœur, puis c'était un petit prêtre qui s'en vient. Alors, puis moi, je me laissais faire à ce moment-là. J'avais bien l'idée de faire un prêtre. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Puis si j'avais su tout ce qui m'attendait, j'aurais dit, je ne serais jamais capable. Mais une fois sous la sellette, par exemple, on est capable de ça, puis plus encore. Avec la grâce de Dieu. Hein? Oui. Padre, on a quand même fait un petit tour un petit peu de votre vie en tant que prêtre. J'aimerais qu'on parle un peu, dans les 15 minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on parle un peu de vos AB. Vous êtes un patenteux. Tu m'excuses, par exemple, Jean-Yves. J'aimerais bien conclure que Point de Pic, j'ai été heureux ici. Vous avez été heureux à Point de Pic. Avec toutes les aventures qu'on peut imaginer. Et qui font que c'est mon histoire, c'est l'histoire des gens. Puisque ma politique, moi, c'est pour faire mon possible, pour faire du bien aux gens. Mais on ne fait pas le bien avec pression. On le fait faut laisser les avec choses, celui qui reçoit ou ceux qui reçoivent aussi. Et puis, il faut laisser travailler la grâce. Dans l'ensemble, très heureux. Très heureux ici. Puis je partirai. On m'a fêté aussi ici. Il faut que je sois reconnaissant. Puis les gens ont des qualités très belles. Très belles qualités ici. Tu demandes à tes parents, par exemple, tu sais d'ailleurs quelle sorte de relation qu'on a eues ensemble. Hein? Oui. C'est toujours des relations amicales. Alors, je trouve ceci, moi, c'est que bon, je n'ai peut-être pas réussi à 100%, ça c'est le bon Dieu qui le sait. Le bien qu'on fait, mais le bien qu'on veut faire, ben, c'est plus que du 100%. Et puis, les gens sont aussi bons pour moi, comme j'ai pu être bon pour eux autres. Les gens, c'est épatant. C'est des cordons. C'est bien plaisant d'entendre ça. C'est des cordons ici. Puis, je peux pas dire que j'ai eu de la misère ici. Non, du tout. Alors, c'est ma conclusion ici, comme prêtre. OK. Parlons de vos AB maintenant. Les AB, le patenteux Maurice Girard. Ça, on a entendu parler des fameuses horloges. Comment ça est venu, ce goût des horloges? On pourrait en parler peut-être pendant 4-5 minutes. Là. Mais j'aimerais mieux finir avec ça, par exemple, si tu veux. Mais ça, c'est toi qui mènes. Finir avec ça? Oui. En montrant quelques-unes? Oui. Mais avant ça, j'aimerais dire que j'ai eu l'occasion ici de faire du golf. Bon, parlons de faire du golf à satiété. Et puis, tempête. Même en 80, j'ai fait une de mes meilleures années de golf. Puis, les gens qui me taquinent beaucoup, c'est peut-être de mes meilleurs amis. C'est parce qu'ils m'aiment, ça. Oui, c'est vrai. Puis, ils aiment aussi, moi. Vous s'aimer avec nos défauts, puis avec nos faiblesses, ça, puis avec nos taquineries. Oui, monsieur. On taquine quelqu'un qu'on aime. Et des succès, moi, j'ai bien réussi. Puis partout où je vais, c'est du golf, puis je tire mon écu. Alors que, puis les bâtons de golf, ben, il y a des petits entre autres, qui font que ceci, par exemple, des petits attachés. Là, on a bien. Ça a de la couleur locale. C'est une de vos particularités, ouais. Ça. Hein? J'attache ça après ma ceinture. Vous êtes le seul qui fait ça? Oui, seul. Puis je pense bien que d'autres ne le feront pas non plus. Alors, comme ça, vous ne risquez pas de les perdre. Je les retrouve toujours. Je les détache, je les retrouve toujours. Maintenant, ça, c'en est un. Je suis capable de me servir de ça, comme ça. J'ai quelque chose ici. Là.
Bien, je l'ai ici. Oui, justement. Qu'est-ce que tu penses que j'ai là-dedans? Bon, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il y avait antérieurement là-dedans? Ben, je sais pas, je verrais un chapelet, ça se peut-tu? C'est un chapelet. C'est un chapelet qu'il y avait avant. Regarde ça. Ça veut pas dire qu'il y a ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde-moi ça. Des petits. Plat. Mettez ça dans votre poche, vous êtes sûr de jamais en manquer. Ça, qu'est-ce que tu penses Mais que ça, c'est? c'en est pas un, ça. Ah, c'est pour marquer sur un verre, ça. C'est marqué sur un verre. Qu'est-ce que tu penses que c'est ça? Normalement, c'est une boîte d'œufs. C'est ça. Ouvre là. Vous avez des balles de golf. On reconnaît bien votre originalité là-dedans. Originalité, tu l'as dit. Ouais. J'espère bien que c'est pas de l'excentricité. Non, non, Mais non. l'originalité, c'est Ah ben, l'originalité, il faut que ça c'est soit bien. excentrique un peu, Padre. C'est mince. C'est... Quand t'as une scène, ça sert, ça, de marqueur. Ça sert de marqueur aussi. En Alors- général, on se sert d'une scène, hein? Alors là, c'est... quelque chose de spécial aussi. Quand j'ai fumé, Ouais. vraiment, là, Oui. fumer la pipe, Fumeur de pipe, des hein? cigares, bien... je t'ai donné une chose pour un nettoyeur de pipe, là. Ouais. Il est là. Voici que la plupart des gens ou des joueurs, je sais pas, M. Devien pourrait le dire, ils déposent leur pipe ou leur cigare ou leur cigarette à terre en Ouais. frappant. Ou à faire des roulants potés, comme on dit. Ouais. Moi, jamais. Tu sais que vous faites. Je gardais ma pipe, Ouais. le bâton faisait le tour, puis il disait, ça le balance, ça, les autres. Ça le balance. Ça vous balançait. Ouais. Maintenant, je fume plus à pipe. Fumez plus à ni le pipe. cigare, mais un peu la Un cigarette. petit peu de cigarette. Et ça nous amène, si tu veux bien, à bricoleur. Ça, c'est Ouais. correct. Eh bien, bricoleur, je commencerai par mon bureau, si tu veux bien. Vous avez fait votre bureau? Ben, je commencerai par mon bureau. Qu'est-ce que je fais pour être bricoleur à mon bureau? J'ai besoin, moi, ordinairement, tu as besoin des crayons d'abord. Ouais. Les crayons, je travaille ça, puis les plumes, de A à Z, si tu veux. Puis, comme je vais me faire des outils quand j'en ai besoin, hein, avec Ouais. un clou, avec une lame, je me fais un manche de couteau, puis ce que tu voudras, j'en ai dans la cave. Là. Comme je me fais ceci, Qu'est-ce là, que c'est ça? c'est C'est des semelles. des semelles que tu mets dans tes souliers, faites avec, Avec, des du vieux tapis. caoutchouté. Alors là, c'est très, très confortable. C'est très Ça confortable? fait Quelqu'un qui ne transpire pas des pieds, c'est patent. Très confortable. C'est patent. Ça doit être chaud. D'ailleurs, ça aussi. peut se nettoyer. Non, c'est très... c'est patent. Ouais. Alors, je n'achète pas de ces choses-là. moi. Faites ça vous-même. Oui, je fais ça moi. Mon bureau, ben, tu as besoin de tablettes. Ouais. Tu as besoin de ci, puis tu as besoin de ça. Des tablettes, j'en ai, mais je ne me sers pas de ça. Je me sers pas des Vous en tablettes. fabriquez? Je fabrique ça avec quelque chose de très simple, si tu veux bien. C'est... Parce que tu prends toutes les factures que tu reçois, Ouais. les factures que tu reçois, Et Dieu sait qu'on en reçoit. tu t'en reçois, Ouais. hein, revire ça de bord, mon vieux. Ça te fait des beaux, des Ça belles te, fait, tablettes. ça te fait des tablettes, tu jettes ce papier-là, tu pourras l'acheter. Quand? Hein? Avec ça, vous faites Ben Ah oui. bon, je comprends. Tu as du papier de... Tu as du papier de machine additionnée. Ouais. Ben, C'est la même chose. le revers de ça, tu peux t'en servir, puis tu déchires ça, puis tu jettes ça. Au moins, ça a été utile des deux côtés. Des deux côtés. C'est une économie Tu d'énergie. jettes ça. Alors, Le les papier. chèques qu'on jette aujourd'hui, tiens, regarde, c'est plus belle tablette qu'il y a pas. Oui, monsieur, on prend dans le dos de ça. Et puis, tu as besoin de... tu reçois des lettres, hein? Tu reçois beaucoup de lettres. Voici ce que tu fais. Prends les enveloppes, Tu lis ce qu'il y a dans la lettre. l'eau. Tu lis ça. Tu l'ouvres, tu lis ça. Puis, une fois que tu l'as lu, tu la lis. Laisse-le de même, ça te fait un papier. Ben ouais. Du papier carbone, pas du papier carbone, du papier à polycopier ou encore faire des copies. Bien sûr, bien sûr. C'est une façon Comme on d'économiser Bien, tout ça. c'est d'économiser le papier, puis d'économiser l'argent aussi. Hein. Puis ça tombe bien aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup les de... enveloppes, ben, c'est la même chose. Tu te sers d'une enveloppe qui peut servir comme ça. Ben, mon Dieu, tu vas économiser. Tu économises le papier. Alors, c'est ce que je fais. Avant de l'acheter, mais je me demande si tu peux pas servir. J'en ai tenté plus comme ça. Padre, il nous reste peu de temps, Padre, puis j'aimerais ça qu'on... Il reste peu de temps. Oui, dis-moi il pas. reste 5 minutes. Ah, il reste Ça va vite, hein? terrible. Je vous l'avais C'est- dit d'ailleurs. Il y a ça, là. C'est un livret de reçu, hein. Ouais. Ça me fait n'importe quel Dans livret. l'autre sens, vous faites un beau cahier avec ça. Ouais, un beau cahier pour écrire, puis mettre de la suite dans ça. Alors, j'ai des projets, hein, d'histoire aussi, ce que tu voudras. Mais quand je te donne ça, si tu as des boutons pour lever ton chose,
C'est ton char. Ouais. T'auras pas à peine Oh! t'étendre. Pour aller débarrer une porte. Puis si tu veux, puis tu pèses avec ça, là. OK. Je vais partir de site riche, plus riche qu'avant, moi. Alors, tu veux Bon, attendre. ce que je voudrais, là, Aux horloges. c'est que vous me Tu disiez... regardes une formule qui n'est pas grand-chose. T'as de la misère avec les boîtes, hein? Ouais. T'as de la misère à Un faire peu, des transports, ouais. surtout si t'as une grosse boîte. Fais-lui des poignées comme ça. Poignée comme ça, tu te transportes facilement. Avec un couteau. Ben ouais. Regarde, là, t'as pas de poignée. Non. Si t'as fait ça avec un couteau, tu n'as eu une poignée, Tu tu n'as eu peux une partir autre. avec ta boîte. Bon, tu veux voir les J'aimerais ça- horloges? Oui, j'aimerais ça qu'on dise quelques mots quand même de Mme Ross, qui est quand même Mademoiselle Ross, qui est quand même une de vos très grandes amies. Elle est présentement avec nous. Elle est d'origine écossaise. Ça fait, je pense, autant d'années qu'elle est ici à Pointe-de-Pique que vous êtes ici vous aussi. Oui. Dans la maison, elle s'occupe, en fait, elle prend soin de vous. Ah, très bonne cuisinière, puis c'est une très bonne garde-malade. Ah, une bonne Alors, garde-malade. si elle est malade, je lui ai dit, moi, à un moment donné, je suis bien mieux organisé que vous. Moi, j'ai une bonne garde-malade pour Oui, moi. ça Puis c'est bien vrai, ça. vous, pour avoir soin de vous, vous avez juste un petit Vous êtes curé. pas mal chanceux, vous. Vous êtes pas Tiens, mal je te chanceux. donne une pipe. Je vais vous donner une pipe en cadeau. Viens On voir va mes prendre les 3 ou 4 dernières minutes pour aller prendre quelques images de vos belles horloges. C'est ça. Les horloges, comment ça m'est venu? Tu demandais ça. Ça m'est venu parce que une horloge morte, pour moi, je trouve ça terrible. OK. Les morts, hein, ça a sa valeur, si tu veux. Il faut bien l'accepter, la mort. Mais une horloge morte, ça ne devrait pas exister. Alors, Padre, on va aller voir tout de suite parce qu'il nous reste peu de temps. La sonnerie marque, là, vas-y. Ça, vous disiez tantôt que c'était une horloge japonaise? Regarde, c'est écrit là, Japan. C'est bien vrai. Le numéro, puis Jewels on adjust. Là, il lui manque Japan. juste sa devanture là, pour indiquer. là. L'aventure ici. Je vais là. Vous êtes en train de travailler dessus présentement pour l'équilibrer, hein? Je vous l'ai m'avez fait dit? marcher d'abord. OK, là, vous l'avez donc organisé pour la marche. Elle n'est pas rendue à ce point-là ici. Puis là, vous n'êtes pas encore prêt pour mettre son balancier parce qu'elle n'est pas assez équilibrée encore, vous m'avez dit. Jusque-là. OK, Padre, puis celle-là ici, vous dites qu'elle a au-dessus de 100 ans, celle-là? Oui. Faites-nous la sonner encore, OK? Ça va sonner tant que tu voudras, celle-là, parce que... Je sais pas si la caméra peut la voir où il faut. Ah, tu peux t'apprendre. Tiens, c'est correct, comme ça, je pense qu'on devrait être bon. Regarde-moi cette vieille affaire. Tiens, regarde-moi ça, c'est vieux. Vous avez eu ça de qui, ça? Ah, je ne dis pas ça. Ah, vous le dites pas. Bon. Non. Ça marche très, très bien. Mais si j'ôtais devant, tu verrais comment est-ce qu'il y a les essieux jouent dans leur affaire. Puis pourtant, Padre, ça m'a l'air tellement délicat, ces affaires-là. Ça doit être un travail de titan, tu sais, de travailler sur ces petites C'est un travail de roulettes-là. patience. C'est un travail de patience, terrible. puis des bras. On commence par l'aiguille du temps. Celle-ci, je vais te montrer celle-ci, tiens. On va te débâtir celle-là. Puis l'aiguille des minutes, là, ça fait marcher, ça. Ouais. Mais si tu veux retirer ton aiguille ici, Ouais. parce que ça va en grossissant, si on voit. Là, celle-ci, vois-tu, elle joue tant qu'on veut. Là, Ouais, c'est ouais, l'aiguille des heures, ça. Ouais. Mais si je la pousse, là, c'est plus pareil du tout. Ah. Là. Là, apprends, là. Ça Elle grippe, prend- là. elle n'est pas assez forte sur marcher. Ouais. L'autre, la grande aiguille, mais c'est ça. C'est la grande aiguille qui la fait marcher. La grande aiguille est prise, elle, sur du carré, si tu veux, ou... tiens, c'est pas rond, ça. Vous en avez plusieurs comme ça, les horloges, Padre, que vous avez travaillé? Ben, j'en ai un tas. Il y a l'horloge électrique, c'est une vine dans la cave, l'horloge chez Rodolphe Gauthier. La fameuse, c'est celle-là chez Claude Bellet actuellement, l'auberge de la Marmite. Ça, je suis bien fier de ça. Une chez Vous l'avez remonté aussi. Chez Madame Édouard Harvey. Une chez Madame Pauline Laurent Tremblay, Pauline. Et combien d'autres, ici ou ailleurs. Celle-là, Georges Cochon, mais mon Dieu, j'ai pas réussi parce que le mouvement va pas avec son affaire. Ce que tu veux, je travaille, je peux travailler ça du matin au soir, puis du soir au matin. Puis on peut bien pas réussir parce que celle-ci, c'est japonais, c'est pas ajusté. Attends-toi, il va y avoir de la misère là-dedans. Padre, je vais Garde être ton obligé de champ. vous couper là parce qu'on a déjà presque pris tout notre temps. Sachez que moi et la télévision communautaire, on est très heureux que vous ayez accepté qu'on vienne vous rencontrer. Ça a été vraiment un beau voyage qu'on a fait. Un voyage vite, d'accord, mais un beau voyage. Puis ça va rester dans nos archives, la télé communautaire. Puis c'est bien important qu'on ait des beaux témoignages
de personnes comme vous et d'autres. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et espérons qu'on aura l'occasion de se revoir de nouveau encore. Je te remercie, Jean-Yves, puis fais ce que tu voudras de ça. Coupe, arrange ça comme tu voudras. Mais je suis bien content qu'on ait fraternisé de même, puis tu sais combien on s'estime tous les deux. Oui, certainement. Maintenant, tu vas me promettre une chose. Oui. Tu vas venir jouer de la guitare dans l'église de Pointe-aux-Pics avant que je parte ou que je parte. Je vous le promets. Ouais. Je vous le promets, puis c'est une grosse promesse que je fais là. Mesdames et messieurs, merci. À la prochaine. Lunettes aussi? Il n'y a rien que je travaille pas, moi. Les miennes, non. Il n'y a rien que je travaille pas.